venu à secours. Étirez bien vos fessiers vers l'arrière, vers l'extérieur, à droite comme à gauche. Soyez bien assis sur vos ischions, de façon à étirer votre colonne vertébrale à partir d'un point fixe, ischion, sur la couverture. Étirez bien votre colonne vertébrale. Maintenant, vous allez monter vos deux bras pour encore sentir cet étirement de colonne vertébrale vers les bras. Laissez se détacher la colonne vertébrale de la cage thoracique de l'abdomen. Et puis tout doucement, descendez vos coudes, les doigts très étirés, rapprochez vos paumes de main dans la posture, le mudra de Atma Anjali Mudra. Le namaskar, le salut indien également. Et l'intériorité rapide avec ce mouvement de cette position de main. Délicatement, les yeux vont se fermer. Vous allez agir sur la descente de vos épaules de façon à avoir une nuque très très longue et un sommet de tête que vous allez pousser vers le ciel. Relâchez la gorge. Nous allons faire 3 fois le son Om pour commencer la séance de yoga. Relâchez bien la gorge encore. La peau de visage. Relâchez les pommettes. Relâchez bien vos mâchoires aussi. Soyez conscient de votre inspiration et expiration à travers vos 2 narines. Observez déjà l'ouverture de la cage thoracique à votre inspiration. Observe le souffle quand tu vas prendre ton air après l'Om. Tu baisses le front vers les mains. Relâche bien tes mains sur tes genoux. Ta nouvelle inspiration va relever ton haut du buste, étirer ton cou et tu pourras ouvrir tes yeux. Bien. Bienvenue à ce cours. Bien, nous allons nous installer en Supta Virasana. Je vous montre de profil. Vous allez prendre soit plusieurs couvertures que vous roulez, soit un support de bolster. Supta Virasana, c'est la posture du héros allongé. Supta voulant dire allongé. Donc, plusieurs possibilités. Soit vous allez faire cette posture avec un support. Donc en sortant bien vos mollets, vous êtes assis entre vos 2 talons sur votre tapis. Vous étirez le buste très 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 fort en pressant avec vos mains à l'avant de bolster. La petite couverture sera sous votre nuque et épaules. Donc le menton dans cette posture doit venir vers la poitrine. Donc pour moi, il me faut au moins surélever en 3 fois. Bien, vous pressez avec vos mains. Les fessiers vont vers l'arrière de cuisse de façon à ce qu'il n'y ait pas de creux sous la zone lombaire. Dans cette posture, si vous souffrez de douleur au bas du dos, vous pouvez toujours vous éloigner un petit peu de votre support. Mais pressez bien,
poussez le coccyx vers le pubis et descendez avec une petite séparation entre vos fessiers et le bolster. Et aussi, vous devez, pour éviter de creuser ce bas du dos, vous devez absolument pousser les fesses vers l'arrière de cuisse. Vous devez être vraiment bien installé, très confortable dans cette posture. Pour une solution, ensuite nous allons étirer les bras vers l'arrière, attraper vos coudes et nous cherchons à allonger toute la cage thoracique vers les aisselles. Nous voulons séparer l'abdomen de la cage thoracique. L'abdomen pourra descendre pendant que la cage thoracique pourra monter vers le plafond et s'ouvrir parce que nous cherchons la respiration, la préparation au pranayama. Donc, vous laissez les fesses descendre, allez vers l'arrière de cuisse, vous laissez vos cuisses s'allonger vers les genoux et surtout presser sur les genoux externes. Ça va vous libérer le ventre. Vous allongez bien votre nuque. Vous pouvez attraper votre nuque pour allonger la nuque et ramener le menton encore vers votre sternum. Vous pouvez changer à un moment donné le croisement de vos bras. Et avec ce menton vers le sternum, vous laissez glisser votre regard vers votre poitrine. Vous pouvez également fermer vos yeux. Nous cherchons à observer ce souffle. La posture doit être confortable. Donc, observez le souffle. Et je vais montrer si les personnes ont du mal à s'installer dans cette posture, ce qui est des fois, qui arrive parfois. Vous placez une brique sous vos fessiers. Vous remontez la hauteur du bolster où vous rajoutez une couverture. En sorte qu'elle se soit un peu plus haut. Au niveau de la cage thoracique à ce moment-là. À ce moment-là, vous êtes assis sur une brique, hein, les mollets sont toujours bien sortis et vous allez aller vers l'arrière. Les fesses toujours étirées, mais très fort vers votre arrière de cuisse. Les genoux sont ensemble, les coups de pied pressent sur le sol. Et vous étirez très fort vos bras. Nous cherchons à dégager la cage thoracique de ventre. Bien, changez le croisement de vos bras pour les élèves qui ont commencé avec moins de support. Et nous cherchons à observer, mais surtout observer la cage thoracique qui se déploie vers la tête. Grâce à l'étirement de coude vers l'arrière, nous observons ce déploiement des côtes vers les aisselles. Nous cherchons une très grande détente de nos organes d'essence. Il ne peut pas y avoir d'observation de souffle, hein, vraiment, s'il n'y a pas une conscience de détente profonde des organes d'essence. Là, nous avons nos yeux qui sont fermés, nos paupières sont descendues, mais nous avons les yeux qui descendent vers la poitrine. Les yeux descendent vers la poitrine pour observer le souffle, pour observer les côtes, pour observer les poumons.
Nous avons nos oreilles qui observent et qui écoutent le souffle. Qu'est-ce qui se passe? Le bruit que fait la respiration. Nous écoutons. Nous avons nos narines qui accueillent le souffle dans la narine droite avec la narine gauche. Les deux narines sont connectées pour observer la fraîcheur du souffle qui arrive dans les narines. Observons également l'endroit où arrive le souffle, la conscience de la peau qui accueille le souffle. Nous allons relâcher notre langue, laisser descendre la langue, l'organe du goût cette fois, et laisser descendre la langue et laisser se relâcher la gorge. Laissez la langue aller vers l'arrière, vers la gorge. Il nous manque l'organe du toucher. Cette fois, c'est toute notre peau, non seulement la peau de visage qui se détend, qui se relâche avec le front, les tempes, les joues à l'intérieur, à l'extérieur, les mâchoires qui sont pas loin. Mais c'est toute la peau, toute la réponse de la peau qui s'étire sur les côtes. À l'inspiration, vous pouvez observer que votre peau s'étire vers les aisselles. Vous pouvez observer aussi à l'expiration que la peau du ventre peut descendre avec son embryon. Une fois que vous avez tout ça, tous vos organes d'essence, observez pour le souffle. Vous êtes vraiment tourné vers l'intérieur. Pratyahara, un retrait des sens, des 5 sens. Bien. Nous allons revenir, vous allez lâcher vos bras, presser avec vos mains sur vos pieds et remonter. Bien, attendez un petit moment avant de tourner. Observe le souffle, observe l'étirement cette fois de toute ta colonne vertébrale. Tu restes en virasana, les mains sur tes cuisses, les épaules, les têtes d'épaules vont vers l'arrière pour avoir cette conscience d'omoplate qui ouvre ton sternum également. Bien, tu reviens, tu tournes sur le côté. Vous allez écarter vos genoux, placer le support, bolster ou couverture entre vos deux genoux et nous allons aller vers l'avant. Ça, c'est le retour de la posture précédente pour détendre le bas du dos. Donc, vous allez presser sur votre support, bien allonger le buste, étirer un coude vers l'avant, étirer l'autre coude et sans rétrécir, poser le front sur une petite couverture. Ce que vous pouvez faire, si vous sentez que vos fessiers se décollent, placez, parce qu'on doit être bien installé sur les supports pour observer le souffle. C'est très très important, tout doit être vraiment bien aligné, confortable et de façon à détendre. Il n'y a rien qui doit être contrarié, ni la peau, ni le cerveau, ni les oreilles. Tout doit être vraiment connecté pour le souffle. Donc cette fois, nous allons étirer le coude à gauche, à droite, poser le front. Et sur cette posture de Virasana, Adho Mukha Virasana supportée, vous allez observer le souffle à l'extérieur, c'est-à-dire à l'arrière, dans votre dos. Donc laissez, bien sûr, laissez les coudes aller vers l'avant.
posez votre front détendu sur le support. La peau du front doit être détendue et partir de la racine de nez vers la racine de cheveux. Avec l'étirement de vos bras que vous avez mis vers l'avant, le plus loin possible de vos aisselles, vous observez les côtes latérales, c'est-à-dire celles qui partent sous les aisselles vers sur les côtés du t-shirt. Les côtés de votre t-shirt, les coutures. Vous observez là cette respiration latérale des côtes qui s'allonge à l'inspiration vers les aisselles. Observez un peu plus vers l'arrière. Observez aussi ces côtes qui se déploient donc à l'arrière, vers le plafond. Et bien sûr, une fois que vous observez cela, vous êtes vraiment en dessous, dans vos poumons, et du coup, vous êtes vraiment avec votre souffle. Le reste, tout est détendu. Le front, la peau, les oreilles. Vous pouvez encore observer, utilisez vos organes d'essence pour observer le souffle. Observez la peau de vos côtes qui se déploie à l'arrière du dos. Relâchez bien la peau de votre visage. Laissez s'étirer aussi, soyez très confortable en laissant s'étirer le sacrum vers les ischions. De façon à ce que votre colonne lombaire soit longue et détende à l'avant le ventre. On utilise toutes les parties du corps pour détendre des organes internes importants. Là, c'est tout l'abdomen qui se relâche sur le bosser. Laisse ta nuque également s'étirer. Allez le plus loin possible vers le sommet de tête, de façon à ce que par ricochet aussi, cette fois, c'est la gorge qui se relâche à l'avant. Bien, vous allez revenir, pressez vos deux mains, remontez assises sur vos ischions, laissez vos mains sur vos cuisses et observez le souffle en position assise. Buste droit. Cette fois, on a quitté le dos, on observe à l'avant la cage thoracique qui se déploie. Descendez bien vos épaules, descendez en même temps vos omoplates et avec la rotation du haut du buste, des têtes d'épaule vers l'arrière, vous avez l'action sur vos omoplates, peau du dos vers l'avant. Bien, revenez. Vous allez faire une posture de Supta Virasana. Sukhasana, pardon. Croisez vos deux jambes en Sukhasana. Les jambes croisées. Posture du haut. Croisez vos deux jambes en Sukhasana, ça c'est une posture bien plus facile. Une petite couverture encore sous le cou et la tête.
plus ou moins hautes. Allons-y. Vous allez tendre vos jambes. Placez-vous à l'avant de votre bolster ou de vos couvertures. Croisez vos jambes, pliez la jambe droite, pliez la jambe gauche. Et maintenant, vous allez, au lieu de garder vos genoux sur vos pieds, vous allez rapprocher vos pieds de vos ischions. Avec ce mouvement, vous allez détirer le buste, soulever un petit peu le bassin, allonger le sacrum vers le sol et laisser descendre le buste sur le support polster ou couverture. Laissez les bras de chaque côté. Ouvrez vos mains, venez sentir les côtes qui se déploient sous vos doigts respectifs. À l'inspiration, vous laissez encore cette peau qui est sur les côtes se déployer. Donc c'est confortable, les épaules s'éloignent de vos oreilles néanmoins et les têtes d'épaules veulent descendre vers le sol. Ce que vous allez faire, c'est que vous avez une couverture pas très loin de vous. Vous allez rouler une couverture que vous placez sous vos omoplates. Nous allons agir un peu plus fort avec nos omoplates. On veut ouvrir la cage thoracique, les côtes frontales, plus que s'il n'y avait pas de support supplémentaire sous nos omoplates. Et en même temps, vous laissez glisser cette peau de dos vers les omoplates. On reprend. On va observer les omoplates qui vont ouvrir un peu plus ces côtes frontales. Les premières côtes vont s'ouvrir grâce au support que nous avons rajouté sous les omoplates, qui lissent les omoplates vers le bassin. On observe cette fois la détente du ventre. Observe l'ouverture de tes côtes. Observe les muscles intercostaux qui se déploient. À l'inspiration. Et comme si tu avais un ballon sous tes mains, quand tu expires, laisse ce ballon dans tes mains, ne presse pas pour faire sortir l'air. Laisse les côtes se déployer sous tes doigts, les poumons se coller vers les côtes, s'ouvrir vers les côtes. Et à l'expiration, tu laisses partir comme un ami que l'on raccompagne à la porte. Tu ne le presses pas, tu ne presses pas tes mains. Donc c'est un contrôle du souffle. Le pranayama, c'est le contrôle du prana, contrôle de l'énergie, contrôle du souffle. Donc on ne laisse pas le souffle. Il y a une conscience, le souffle devient la conscience. Donc tu as une conscience, à travers tes organes d'essence, tu as une conscience de ton souffle, de ton être tout entier. Détends bien ta gorge, on reprend, peau de visage.
Les oreilles écoutent à l'intérieur ce qui s'y passe. Les yeux, au lieu d'être projetés vers le plafond ou même vers l'arrière, avec un étirement de nuque, tu ramènes ce visage qui descend vers la poitrine et entraîne en même temps les yeux, le regard vers la poitrine. Poitrine qui se déploie à l'inspire. Poitrine qui reste déployée à l'expire. Néanmoins, à l'expiration, tu as le ventre qui descend vers le sol, vers la zone lombaire, vers le bassin. Encore une fois, encore une inspiration et une expiration en Sukhasana, Supta Sukhasana. Sukhasana, allongé. Laisse bien descendre le ventre à l'expiration. Bien. Nous allons revenir, presse avec tes deux mains et remonte. Réétire. Observe le souffle dans cette posture. Change le croisement de tes deux jambes et observe le souffle dans cette posture. Observe les endroits qui respirent. Peut-être vous avez plus de conscience au niveau latéral, les côtes latérales. Peut-être c'est plus le côté frontal. Et peut-être c'est le côté postérieur, observe. Plus difficile, à l'arrière, dans le dos, dans cette posture. Bien, reviens. Nous allons faire un Adho Mukha Svanasana, front supporté. Donc tu vas faire d'abord Adho Mukha Svanasana de façon simple, sans rien, pour voir la hauteur que tu dois mettre sous ton front. Donc tu places ton Adho Mukha Svanasana avec tes supports tout à côté de toi. Étire dans tes bras, dans tes jambes. Presse avec tes mains sur le tapis, presse avec tes pieds sur le tapis. Fais une posture très étirée. Et ensuite, place le support pour qu'il se trouve sous ton front. À la bonne hauteur, ni plus. De toute façon, le front doit être supporté. Donc, si tu es comme ceci, tu dois non seulement pas descendre la tête, mais plutôt ramener un support supplémentaire pour que le front, quand tu fais ta posture, se pose sur le support. Alors, on va observer la détente du front. Et on va observer la détente du cerveau sous le front. Donc aussi, après les organes d'essence, que nous devons détendre, c'est le cerveau. Là, nous détendons le cerveau frontal. Quand le front est posé, on laisse se relâcher le cerveau sous le front. La posture est ferme. La posture, on utilise la fermeté de la posture de façon, l'alignement de la posture, de façon à ce que
nous utilisions ce corps en posture pour détendre notre cerveau. Et là, frontal. Relâchez bien le ventre en même temps. Hein. Relâchez le ventre. Laissez le ventre se détendre. Observez l'allongement de votre colonne vertébrale dans la posture de Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Observez l'allongement de colonne vertébrale qui va étirer toutes les côtes qui sont attachées à cette colonne vertébrale. D'accord? Et au niveau du cerveau, détendez ce cerveau. Bien. Maintenant, vous allez placer, marcher, et vous allez laisser, hein, soit vous êtes, je vous montre de profil, soit vous êtes dans un Uttanasana, c'est deux choses, soit vous êtes dans un Uttanasana, hein, pied écarté de largeur d'un tapis, par exemple, de bien étirer tous les bras qui allongent votre colonne vertébrale, étirez les bras vers l'avant, laissez descendre le sommet de tête. Et jouez avec vos supports, hein, plus ou moins haut, plus ou moins haut. Uttanasana, tête supportée. Uttanasana, tête supportée. Si c'est très difficile que vous êtes loin du sol, à ce moment-là, vous écartez vos pieds dans Prasarita Padottanasana. Et là, vous allez facilement retrouver un support. On cherche non seulement l'allongement de nuque, mais on cherche à poser le sommet de tête sur un support de façon à détendre la partie, hein, où on pose dans Shirshasana, la posture sur la tête, la partie supérieure de notre tête, hein, de notre cerveau. Donc bien sûr, si vous êtes, installez-vous, Uttanasana ou Prasarita Padottanasana, si Uttanasana ne peut pas être fait avec un support. Bien, si vous êtes dans Prasarita Padottanasana, laissez descendre. Moi, je suis un peu trop haute, donc je vais laisser, hein, très belle posture. Étirez les coudes dans cette posture, étirez les coudes vers l'extérieur de façon à amener, hein, cette ouverture des côtes latérales. Amenez les coudes vers l'avant, vers l'extérieur et sentez, hein, l'allongement et l'ouverture des côtes latérales. Maintenant, laissez tranquillement le cerveau se reposer sur le support. N'hésitez pas à changer de hauteur en fonction de votre allongement du buste. Soyez confortable. Juste pressez le bord extérieur de vos pieds, si vous êtes dans Prasarita Padottanasana, et laissez les coudes aller vers l'extérieur. Laissez les côtes latérales s'ouvrir, le ventre se creuser. Observe ton souffle également dans le dos. Observe tes narines. Si tu es dans Uttanasana, là, il faut monter le support, bien sûr. Si tu es dans Uttanasana, écarte également tes coudes, tends bien tes jambes, hein, creuse les ailes frontales de façon à descendre le buste au maximum vers le sol. Inspire et remontez. Mettez vos mains sur vos hanches et remontez. Bien. Nous allons faire une posture inversée. On cherche à ça,
est entre deux chaises. Donc, il vous faut deux chaises pareilles. Deux chaises pareilles, deux couvertures sur les chaises, un tapis contre le mur, puisque nous allons monter contre le mur. Si vous n'avez pas deux chaises pareilles, ou si vous craignez de faire cette posture, faites Shirshasana dans l'espace ou contre un mur, comme vous avez l'habitude. Mais ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, si vous n'avez pas vos deux chaises, ce qui est possible, vous prenez à ce moment-là pour faire une douceur sous le sommet de tête. Et vous allez vous mettre tout le monde, donc même les élèves, ou à moins que vous ayez l'habitude de cela, hein, mais sinon mettez-vous près du mur pour faire cette posture de Shirshasana, si vous n'avez pas l'habitude, avec le petit support sous le sommet de tête. Donc, je montre ceci. Vous croisez vos doigts, hein, posez le sommet de tête, les coudes contre les couvertures, sommet de tête, et vous montez. Si vous n'avez pas l'habitude, vous montez près du mur. Hein. Faites votre Shirshasana 5 minutes. Ceux qui ont deux chaises de la même forme, je vais montrer une posture qui est intéressante pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, qui ont un problème de nuque et qui ne montent pas avec tête au sol. Donc bien sûr, vous devez avoir un tapis sous les chaises de façon à ne pas qu'elles glissent. Une chaise à droite, une chaise à gauche. Une couverture pour les épaules, plus doux. C'est une très belle posture pour détendre la nuque. Voilà, vous laissez juste la place de votre tête. Vos épaules seront ici et là. Et vous serez contre le mur, complètement contre le mur. Donc, on a difficulté à passer la tête, c'est exprès, pour que nos épaules posent sur les couvertures et les chaises. Je place donc je soulève un petit peu pour placer ma tête. Je presse avec mes mains et je vais monter contre le mur. Laissez descendre la tête vers le sol. Observe le souffle. Rentre bien ton coccyx. Reste contre le mur et éloigne ton coccyx du mur de façon à relâcher le ventre. Allonger également. Hein. En rentrant le coccyx, tu allonges ta zone lombaire et avec tes talons, tu t'étires tes talons vers le plafond, les pieds bien allongés. Observe le souffle, c'est une très belle posture pour étirer la nuque, dégager les trapèzes. C'est une très belle posture pour dégager les trapèzes. Si tu es bien, reste encore, si tu as l'habitude de cette posture. Si tu veux redescendre, tu descends une jambe puis l'autre. Tu soulèves une chaise, faire attention pour nos oreilles. Et nous allons faire, vous allez tous revenir. Même les personnes qui étaient contre le mur avec la petite couverture ou dans l'espace, on va revenir. Vous allez utiliser un support sous votre front. Vous étirez vos deux bras, allez vers l'avant, posez le front et relâchez. Observe le souffle et détente.
Bien, vous allez tout le monde revenir. Nous allons faire Sarvangasana avec la chaise. Donc, soit vous avez une chaise, vous avez une chaise comme cette chaise de yoga. Si vous n'avez pas de chaise, vous pouvez prendre toujours une chaise de salon, mais regardez voir. Nous allons nous placer un petit peu vers le mur sur un tapis. Vous utilisez vos couvertures, 4 couvertures. Soit vous utilisez votre bolster, soit vous utilisez les couvertures pliées, comme ceci. Vous devez être confortable dans ces postures. C'est vrai qu'il y a besoin un peu de matériel. Si vous utilisez des couvertures, si vous n'avez pas de bolster, utilisez vos couvertures de façon à avoir votre nuque qui est posée là et votre tête ici. Bien. Vous vous asseyez sur la chaise. Si vous n'avez pas de chaise, faites Sarvangasana comme vous avez l'habitude de faire, confortablement en détendant. Allez, dernière posture, je suis obligée de mettre un petit tapis. Si vous avez une chaise comme celle-ci qui glisse un peu, mettez un tapis. Vous asseyez comme ceci, vous glissez vos jambes sur le dossier et nous allons descendre. D'abord le sommet de tête sur notre support, vers le sol, non, vers le sol, sommet de tête vers le sol. Vous attrapez à l'intérieur de votre chaise le barreau, les barreaux, et vous tendez vos jambes. Allez, nous allons observer une fois qu'on est en place. C'est une posture inversée puissante. Vous pouvez observer que le souffle, l'air, le souffle, la conscience vient vers le haut de vos poumons qui se déploie. L'air se déploie vers le haut de vos poumons, vers vos aisselles, vers les côtés. Vers l'avant, vers la colonne frontale. Laissez cet air venir très très haute, se répandre vers la cage thoracique haute, vers les poumons, vers le visage. Profitez-en que vous êtes dans cette posture pour rouler vos épaules vers le support et de pousser, puisqu'on a la possibilité, c'est très facile, d'agir sur nos omoplates et de les pousser vers la poitrine pour avoir un dos bien droit, bien plat, une poitrine ouverte.
des clavicules s'écartent vers les têtes d'épaule et vous ouvrez votre sternum de cette façon. Dans cette posture, déjà la gorge est fermée, le menton est déjà vers le sternum. Donc vous avez déjà le chakra de la gorge qui est déjà fermé. Le regard est déjà vers la poitrine. Les organes des sens sont déjà tournés vers l'intérieur et créent cette observation directe du souffle. Les oreilles sont tournées comme un petit coquillage aussi, hein, du bas vers le haut. Il y a une rotation des oreilles vers l'intérieur, déjà. Observez aussi combien vos narines dans cette posture sont ouvertes, les sinus aussi sont déployés. C'est déjà une posture méditative. Si vous êtes en sarvangasana dans l'espace sur vos couvertures avec votre sangle ou pas, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi enlever votre sangle et laisser vos bras aller sur les côtés. Vous êtes dans la chaise également. Hein, simplement vous empêcher de glisser. Hein, si on attrape les barreaux de chaise, c'est pour s'empêcher de glisser. Mais si on est très détendu, bien installé, les bras en chandelier, on observe les aisselles ouvertes. Bien, nous allons redescendre. Allez, vous attrapez votre chaise, les pieds de chaise à l'avant, vous glissez, vous placez votre bassin sur vos couvertures, glissez un petit moment, laissez reposer. Laissez un peu reposer, détendre. Observe ce qui se passe. Observe cette sensation d'air qui se répand dans tous tes poumons. Cette ouverture complète de cage thoracique. Puis tu glisses vers l'arrière, tu tournes sur le côté, presse les deux mains et remonte. Nous allons faire Setu Bandha. Très belle posture qui va rejoindre celle-ci qu'on vient de faire avec les mêmes effets. Un bolster ou des couvertures roulées, une sangle que tu vas attacher, fermer de la largeur de ton tapis. Tu mesures la largeur de ton tapis de façon à avoir les pieds écartés. Tu t'assois sur ton support, tu poses tes épaules, bien sûr tu prends ta sangle avant largeur de ton tapis, mais tu places ta sangle sur tes pieds. Tu vas descendre en pressant tes mains, tu allonges ton buste, tu laisses tes épaules pour l'instant sur le bolster, sur tes couvertures. Tu glisses cette peau
vers le bassin. Peut-être que c'est en tirant son t-shirt que tu vas pouvoir faire ce mouvement. Et ensuite, tu vas, en pressant sur tes coups de pied, en pressant sur tes talons, tu vas glisser petit à petit pour laisser partir cette peau de dos vers le bassin et laisser descendre. Tu observes ça. Laisse descendre délicatement tes épaules. Garde encore les jambes pour l'instant pliées. Observe la peau du dos qui s'en va vers le bassin pendant que la peau du devant vient vers les clavicules, les épaules. Observe ce mouvement. Tu allonges ta nuque, allonge bien ta nuque tout en descendant, très très longue. Les bras de chaque côté et ensuite les jambes vont se tendre. Maintenant tu as la sens que tu peux, cette sensation de la casser, c'est-à-dire de pousser les pieds vers l'extérieur. Tu vas observer ce qui se passe au niveau du ventre. Le ventre va complètement s'écarter, s'ouvrir, de façon à ce que les organes puissent se relâcher et descendre. Tu dois avoir les épaules au sol avec ce mouvement et le menton, c'est-à-dire la gorge, comme tout à l'heure dans la posture de Sarvangasana avec la chaise, la gorge est fermée. Jalandhara Bandha, c'est un bandha, c'est une fermeture, une ligature de gorge de ce chakra, de cet espace. Et le regard, comme précédemment, vient rejoindre la poitrine. Et nous sommes là pour le souffle. Ce que tu vas faire, tu veux placer tes doigts contre les côtes, là, sous les aisselles, côte latérale, les doigts retournés, et de façon à voir qu'est-ce qui se passe. On va essayer d'ouvrir notre cage, de mettre notre conscience dans cet espace, notre souffle, notre conscience dans ce lieu. Tu vas observer que quand tu expires, ton expiration sera longue. Nous allons faire un Ujjayi sur expiration. D'abord, tu expires normalement, puis tu inspires. Fais une belle inspiration franche et tu vas expirer en observant que tu ne pousses pas, comme précédemment, tu ne vas pas pousser ton dos de doigt contre tes côtes latérales. Tu vas essayer de garder après l'inspiration les côtes latérales bien ouvertes. On va refaire. Tu expires. Tu prends une inspiration franche. Tu sens que tes côtes latérales poussent contre tes doigts, c'est normal. La cage thoracique haute s'ouvre sur les côtés. Et quand tu vas observer l'expiration, observe que tes doigts ne poussent pas les côtes. Observe l'expiration. Du coup, tu vas observer que ton expiration s'en va vers le ventre, même sous le ventre, même sous le coccyx, vers le coccyx. Il y a une expiration qui est très très profonde. On va refaire. Laisse partir cette expiration. Prends une bonne inspiration naturelle, mais en conscience.
puissante. Tu ouvres la cage et tu laisses partir le souffle. Aidé bien sûr par les pieds qui s'écartent et qui sont retenus par la sangle qui fait que le ventre se relâche, se détend, prend une belle conscience pour justement ton expiration. Bien, allez, on va reprendre nos pieds en main, glisser vers l'arrière, le retour de cette Ubandha est comme ceci, tu glisses vers l'arrière et tu tournes sur le côté. Un petit retour en Virasana, vers l'avant. Allez, tu peux utiliser ton bolster pour t'étirer, étirer le ventre, pose le front et reviens. Soit haut, un peu plus bas si tu veux. Laisse étirer, hein, c'est la posture d'entrée de pratique. Laisse détendre et observe cette fois le souffle à l'arrière. Observe ton souffle dans ton dos. Laisse descendre tes fessiers, laisse descendre tes fesses sur tes talons, laisse étirer le buste sur le bolster et cette fois observe toutes les postures que nous avons faites. Maintenant tu peux voir l'ouverture de ta cage thoracique postérieure, les poumons dans le dos, la conscience de cette respiration postérieure dans le dos est unique, unique. Unique de joie, c'est unique de rayonnement. Bien. Reviens, presse avec tes deux mains, reviens. Nous allons juste nous installer contre un mur si vous pouvez, contre un mur. Une petite couverture pour surélever un genou, même l'autre genou. Confortable. Petite couverture que tu vas poser sur tes cuisses. Éloigne bien tes fessiers vers l'arrière, vers l'extérieur. Et on va observer un viloma sur inspiration. D'abord tu expires. Puis tu vas inspirer. Tu vas inspirer de façon à faire monter le souffle vers ton nombril. Tu vas observer une pause. Puis tu vas reprendre de tes aines frontales vers tes côtes frontales. La même inspiration. Tu vas faire une pause. Puis tu vas faire tes côtes frontales vers tes clavicules. Et tu expires. Le buste est bien droit. La colonne est très étirée. Le sommet de tête est vers le haut. Observe 2 respirations de détente. Laisse tes aisselles s'ouvrir. Et cette conscience d'aisselles qui s'ouvrent. Nous allons expirer et reprendre un viloma sur inspiration. On fait partir le souffle de bas vers le haut.
avec 2 pauses. Une au niveau du nombril, une au niveau des côtes frontales. Et quand nous serons arrivés au clavicule, nous expirons directement sans pause. Allez-y, faites-vous. Faites 2-3 fois. Utilisez tout ce que nous avons vu. Le corps est prêt. Les organes des sens sont prêts. Les côtes sont prêtes. Les poumons sont prêts. Tout est prêt pour ce pranayama de Viloma. Sur inspiration, tout est prêt. Le mental est prêt. Le cerveau est prêt. Le cerveau est détendu. Le mental est au service du souffle, comme nos organes des sens. Utilisez votre regard pour observer le lieu de pause, pour le retrouver à la fois suivante. Pareil, quand vous êtes arrivé à vos clavicules, utilisez votre regard intérieur pour observer le lieu où vous allez arriver à atteindre les clavicules. Ne soyez pas pressé d'expirer quand vous êtes arrivé au niveau de clavicule. Vous pouvez même, si vous êtes un peu habitué, observer un petit temps d'absorption de ce qu'on appelle le kumbhaka, c'est-à-dire arrêt du souffle. Arrêt d'inspiration, arrêt. On arrête, le ventre se creuse, on a peut-être fermé Mula Bandha, on ferme l'anneau anal. Puis vous relâchez. Et vous expirez. Nous avons gardé la tête droite, mais peut-être, si vous êtes avancé dans ces pranayamas, vous laissez descendre le menton vers votre sternum, c'est-à-dire vous fermez également le chakra de la gorge, vous fermez la gorge, vous faites Jalandhara Bandha, le bandha de la gorge. Faites, vous êtes habitué, faites. En tout cas, restez bien étiré de colonne vertébrale, n'arrondissez pas ni le sacrum, ni la zone dorsale. Restez colonne vertébrale bien étirée. Et quand vous avez fini votre Viloma sur inspiration en position assise, vous vous allongez à plat dos vers l'avant, sans trop vous bouger. Vous glissez vers l'avant et vous étirez à plat dos sur le sol. Rien sous le dos, rien sous la tête si possible, juste pour observer votre souffle. On peut toujours garder. Si quelque chose gêne, quelque chose sous le haut de cuisse et relâcher complètement.
Relâchez complètement le ventre, relâchez complètement la gorge, relâchez complètement le visage. Bien, si vous êtes bien dans ce Shavasana, restez dans votre Shavasana. Et si vous êtes pressé de revenir, ce qui peut être le cas, vous tournez sur le côté et vous vous asseyez. Nous allons nous remercier sur un bonheur de pratiquer ces postures de détente pour aller vers le souffle. Unique. C'est unique. Le pranayama. Bien, allez. Nous nous remercions. Remercions notre maître BKS Iyengar. Bien, relâchez les mains, relevez la tête. Et moi, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité et pour votre pratique. À bientôt.